Bonjour à toutes et à tous, content de vous retrouver ici au Carrefour des droits de l'homme à Crosne. C'est un endroit que j'affectionne particulièrement pour sa symbolique très forte. D'abord, vous pouvez regarder derrière moi la rue des Vignes, anciennement dénommée la rue Roger Salingro. Puis arrive ici l'avenue du président Salvador Allende. Salvador Allende, président du Chili, assassiné probablement le 11 septembre 1973 par le général Pinochet lors de son coup d'État. Puis nous retrouvons l'avenue Léon Jouot. Léon Jouot, syndicaliste, ouvrier à Lumetier, ancien secrétaire général de la CGT de 1909 à 1947, à qui fut décerné en 1951 le prix Nobel de la paix pour l'ensemble de son œuvre. Et puis évidemment arrive ici l'avenue du président François Mitterrand. François Mitterrand, président de la République, controversé sur certains points, mais à qui on doit quand même la retraite à 60 ans, les lois Auroux ayant permis la création des comités d'hygiène et de sécurité des conditions de travail, les 39 heures, l'abolition de la peine de mort, la mise en place du revenu minimum d'insertion, la création des radios-livres et un certain nombre d'initiatives en direction de la culture, et également la 5e semaine de congés payés. Après tout cela, je voulais vous parler d'un point essentiel sur lequel je suis souvent interpellé ces derniers temps. Il s'agit de la laïcité. Changement de décor pour aborder la laïcité. La laïcité est un pilier de la République. Dans le cadre de notre engagement à l'élection municipale, c'est une valeur essentielle. La loi du 9 décembre 1905, dans son article 1er, dit que la République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées par la loi dans l'intérêt de l'ordre public. Contrairement aux idées reçues, la laïcité, ce n'est pas l'interdiction ou l'absence de la religion dans la vie publique. Pour une collectivité, cela implique une neutralité à toute épreuve, neutralité qui doit être scrupuleusement appliquée également par l'élu, quelle que soit sa fonction. Si celui-ci peut avoir la spiritualité et les croyances que bon lui semble, dans l'exercice de son mandat, il ne doit agir que dans le cadre de l'intérêt général. C'est lui seul qui doit dicter et guider son action. L'élu, s'il se doit de respecter toutes les religions sans exception, ne doit cependant en être le relais, en assurer la promotion de par sa fonction, comme il ne peut intervenir dans les affaires internes de chaque culte. Notre liste compte parmi ces candidats de la diversité. Certains ont des convictions religieuses, d'autres n'en ont pas, certains les expriment dans un cadre strictement privé, d'autres pas, et c'est une richesse immense pour notre équipe. Mais pour autant, ce qui nous anime et nous fédère par-dessus tout, c'est notre programme et notre projet pour toutes et pour tous. Pour nous, les convictions en lien avec la spiritualité des uns et des autres relèvent de l'intime. Les futurs élus s'engagent à ne jamais les mettre en avant dans le cadre de l'exercice de leur mandat et celles-ci n'orienteront jamais nos choix. Pour nous, il est évident que les lois de la République forment un socle puissant pour agir dans l'intérêt général. C'est dans ce cadre et seulement celui-ci que nous pourrons développer notre vivre ensemble. L'équipe que je conduis est solide, elle a tous les atouts pour réinventer l'action publique, redonner leur force aux valeurs que sont la probité, l'éthique et l'action au service de tous sans distinction. À bientôt de vous revoir et en attendant, prenez soin de vous.